Google vient de fêter ses 15 ans. Comme souvent en Californie, c'est dans un garage que tout a commencé. Mais aujourd'hui, on est loin du bricolage en Lego, oui en Lego garni de disques durs avec lequel le cofondateur Larry Page tentait d'aspirer le web pour en faire un annuaire. Aujourd'hui, si l'on parle de Google, c'est de plus en plus pour des projets qui semblent bien éloignés de l'Internet traditionnel. Alors il y a d'abord les Google Glass, ces sortes de lunettes équipées d'un mini-écran et d'une petite caméra. On ne sait même pas si elles seront vraiment un jour commercialisées. Il y a aussi ce prototype de voiture sans chauffeur qui s'est roulé toute seule. Il y a le projet Loon, visant à apporter une connexion Internet aux pays en voie de développement grâce à des ballons stratosphériques. Ou encore Calico, un projet dévoilé récemment, qui vise ni plus ni moins à prolonger la vie humaine en luttant contre les maladies dégénératives. Mais ce n'est pas tout. Google travaille aussi sur d'autres trucs moins connus, mais tout aussi fous. Par exemple, un projet de viande artificielle créé à partir de cellules souches, ou encore ce projet de turbine volante sur des avions pour produire de l'électricité. Il y a aussi ce projet grandiose de collecte minière dans l'espace. Bref, une vraie collection de projets délirants plus ou moins avancés. Ces projets émanent du fameux Google X Lab, une division de la firme américaine dirigée par Sergey Brin, le co-créateur de Google, et qui s'est spécialisé dans les innovations insolites. Il faut dire qu'avec de l'argent et des chercheurs de haut niveau, on peut se permettre de faire des choses extravagantes. Même si pour l'instant aucune de ces inventions n'est réellement devenue une réalité, cela reste surtout de l'ordre de la recherche et de l'expérimentation. Alors avec tout ça, on peut se demander si Google est encore aujourd'hui une entreprise du web. En réalité, oui, car le Google X Lab ne représente qu'une toute petite partie des activités de la firme. Mais en fait, Google est déjà en train de passer de la société de l'information à la société de l'ultra-numérisation. On sait que demain, c'est dans la santé, les transports et l'énergie que se produiront les plus grandes avancées découlant de l'invention de l'ordinateur.